Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du maquillage. Vous étiez nombreuses à me demander le tutoriel de mon maquillage précédent dans la vidéo précédente. Voilà, la vidéo que j'ai postée le samedi. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, je suis Dame Bamba. Et le nom de la chaîne, c'est Make-up et Foulard. Comme vous pouvez bien l'entendre, ici, on parle que du maquillage et du foulard. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au maquillage. Donc, si ceci t'intéresse, je t'invite à t'abonner et surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater. Au début, vous avez vu que j'étais en train de mettre une crème sur la paupière. Ça, on appelle ça une base à paupières. Et c'est la base de chez P. Louise. J'ai utilisé le numéro 5. Et ensuite, j'ai pris la palette de chez Juvia's. Le nom, c'est Versaren 2. Voilà. Que j'ai utilisé pour faire ma transition. Et pour bien creuser la paupière, vous voyez, j'ai pris le marron foncé pour mettre dans le creux de l'œil. Si vous suivez vraiment tout ce que je fais sur cette chaîne, vous allez vraiment apprendre sans problème le maquillage comme la tâche foulard. Donc là, j'ai pris la deuxième palette. J'ai pris une autre palette parce que un seul maquillage, on peut utiliser plusieurs palettes. Ça dépend des couleurs que nous recherchons. Donc là, j'ai utilisé Veno Matte by Juvia's que je suis en train de mettre vraiment sur la paupière mobile. Au-dessus de la paupière mobile. Et là, j'ai utilisé la base de chez P. Louise, le numéro 0. Pour faire mon 4 creuses. Et là, je vous montre un instrument qui peut vous aider lorsque vous êtes une débutante. Sinon, moi, c'est pas vraiment nécessaire pour moi, mais j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo que les débutants peuvent utiliser pour vous aider à bien définir votre 4 creuses. Donc là, quand j'ai la forme ainsi, je prends mon pinceau plat pour venir vraiment corriger. Ça donne juste le début de votre 4 creuses. Donc là, je vais bien définir avec ma base, le numéro 0 de chez P. Louise. Vous allez voir tous les produits utilisés mentionnés en barre d'infos. Donc, n'hésitez surtout pas à dérouler la barre d'infos. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à la chaîne. Et surtout, partagez parce que nous sommes sur l'objectif de 100 000 abonnés. C'est pas facile, mais avec votre soutien, j'avance lentement mais sûrement. Et là, j'ai fini de donner la forme de mon queue de creuse. Je prends une autre palette qui est, le nom c'est Carnival 3. Voilà, j'ai pris la couleur orange de chez Carnival 3 et je mets dans le coin externe puisque j'avais déjà mis le marron pour bien flotter. Vous étiez nombreuses à me demander le tutoriel et là voilà, j'ai fini par faire la vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser beaucoup de pouces. Et là, j'ai pris le néon jaune poussin pour mettre au coin interne. Si vous n'avez pas le néon, vous pouvez prendre une couleur verte dans votre différentes palettes pour mettre là. Vous n'êtes pas obligé aussi de prendre les mêmes couleurs que moi, mais vous pouvez voir juste les dispositions et reproduire le maquillage. Le but n'est pas reproduire ce que Dame Bamba a fait textuellement, mais c'est de vous apprendre comment se maquiller. Et là, j'ai tracé mon eyeliner, j'ai placé mon faux cils, j'ai mis mon mascara et autres. Et là, mon fond de teint chez Fit Me, le numéro c'est 350 de chez Fit Me. Voilà, ça c'est ma teinte. Et j'applique, je prends mon Beauty Blender, je viens blender partout sur le visage ainsi que le cou. N'épargnez pas le cou, sinon ça va vous faire un masque sur le visage. Donc toujours descendre au niveau du cou. Voilà, je blende.
Et ensuite, je vais prendre les anti-cernes de chez Juvia's aussi. Ça, c'est le numéro 20 que je suis en train d'appliquer. Il est très clair. Donc, il faut aller très doucement avec la pâte. Sinon, ça risque de vraiment gâcher le maquillage parce que c'est un peu trop clair pour ma teinte. Mais je voulais avoir des zones de lumière vraiment éclairées. Donc, j'ai mélangé deux anti-cernes de chez Juvia's. Le numéro 20 et le numéro 10. Pour pouvoir avoir... parce que l'autre était un peu plus clair et l'autre un peu plus foncé. Donc, les deux ensemble, vous allez voir le résultat que ça va donner. Donc là, je prends mon Beauty Blender, le mini, pour venir estomper les coins et les zones de lumière. Donc là, je tapote. Voilà. Ça, les deux vont se mélanger et ça va. Vous avez vu le résultat. C'est ce que je cherchais. Et là, juste au fond. Partout où la lumière frappe, on met que des anti-cernes clairs. Maintenant, partout où la lumière touche pas, on fait que on prend la pâte un peu foncée, c'est-à-dire on fait le contouring pour amincir un peu le visage, pour raffiner un peu le visage, pour donner un visage des stars. Donner un peu de... pour être un peu de star. Chirurgie. On fait le chirurgie. La chirurgie. Désolée. Donc là, j'ai fait pour le nez parce que tout à l'heure, nous allons redéfinir le nez. Donc là, je prends le stick de Black Opal, de chez Black Opal, la teinte Carob EL6. Voilà, pour faire mon contouring. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas les sticks, c'est pas grave. Vous prenez simplement votre palette à poudre compacte pour faire votre contouring. C'est plus simple, plus rapide. Dans le cas contraire, si vous avez le stick, n'hésitez pas à tester. Ça donne un rendu vraiment top. Donc là, vous voyez le mouvement que je suis en train de faire. Il suffit pas de regarder la vidéo pour faire plaisir à Damboma, mais regardez la vidéo pour que vous puissiez apprendre. Voilà. Les gestes que je fais, les mouvements que je fais, comment j'estompe et autres. Et là, je vais prendre ma poudre Sacha. Ça, j'ai oublié la teinte. Pour venir mettre partout où j'ai mis le concealer de chez Juvia's. Tout à l'heure, là, je vais mettre partout. Ça va me permettre de bien fixer l'anti-cerne. Et ça va toujours rester clair. La poudre jaune, lui, il est vraiment neutre. Il va avec toutes les teintes, que tu sois noir, clair, jaune, rouge. Peu importe, ça va avec tout le monde. Vraiment désolé pour les différents bruits que vous trouvez dans mes vidéos. Voilà, là où je suis, je fais vraiment l'effort même de ne pas avoir assez de bruit. Mais c'est impossible. Vraiment désolé pour tout ça. Et là, vous voyez, je prends la palette de poudre compacte de chez Bicham. Bicham, que je vais venir matifier le contouring que j'ai fait tout à l'heure avec la poudre de chez Bicham. Parce que quand on met la pâte, il faut mettre ensuite la poudre. Quand vous mettez la pâte, mettez ensuite la poudre pour enlever tout l'effet brillant, pour que ça soit mat. Toujours avec la palette de chez Bicham, je vais prendre ma teinte maintenant pour venir nettoyer tout ce que vous voyez comme poudre sur le visage. C'est-à-dire, je suis en train de procéder la finalisation de mon maquillage. Quand on finit tout, on balaye tout ce qui est jaune ou blanc. Il y a plusieurs couleurs de poudre, donc vous prenez selon votre teinte ou selon votre goût. Et là, je prends la palette de bronzer de chez Juvia's. La teinte c'est Tan, voilà, T-A-N, voilà, de chez Juvia's Place, pour venir bronzer.
Et là, je prends l'illuminateur de chez Juvia's aussi. Ouais, je suis abonnée à Juvia's Bliss. La teinte Nefertiti. Voilà, j'espère que je prononce bien. Nefertiti. Voilà, c'est la teinte de l'illuminateur que j'ai utilisé. Mettre sur le nez. Voilà. C'est ça qui va relever le nez. Donc je mets et j'estompe bien. Un peu dans le coin interne. C'est interne, non, oui, interne. Voilà. Dans le coin interne de l'œil. Pour juste éclairer cette partie. Le maquillage, ça demande beaucoup de temps. Et là, on va passer aux lèvres. On a fini la paupière, le teint. Et là, maintenant, on passe aux lèvres. J'utilise un crayon marron pour faire mon contouring. Et ensuite, je mets les rouges à lèvres de chez Juvia's aussi. Voilà. La plupart de mes marques, ça vient de chez Juvia's. Voilà. Je n'ai pas vraiment retenu les teintes, les numéros des rouges à lèvres que j'ai utilisés. Mais vous verrez tout ça dans le maquillage et plus le foulard. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo du foulard, comment j'ai réalisé ce foulard, n'hésitez pas à regarder juste en haut à gauche. Je mettrai le lien de la vidéo du foulard. N'hésitez pas à cliquer là-dessus pour voir. Et surtout, laissez-moi beaucoup de pouces. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Je vous en prie aussi. Partagez les vidéos sur les différents réseaux sociaux pour montrer les merveilles du Don Bomba à des gens. Donc voilà, je fais un peu le malin et voilà. Bisous, je vous aime.